Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Wendy, nouvelle adaptation de Peter Pan, et je suis un grand fan de Peter Pan, du coup j'étais vachement hypé par le film. L'histoire c'est celle de Wendy et de ses deux frères, Michael et Douglas, qui vont suivre un jeune garçon qui vient les chercher dans un train pour aller avec lui sur une île où les enfants ne grandissent pas, et bien sûr il va leur arriver une aventure là-bas. Si vous connaissez Peter Pan, vous savez quel genre d'aventure il peut leur arriver. Et personnellement, j'ai vu la bande-annonce de ce film et j'étais super hypé. Parce que comme je viens de le dire, je suis un grand fan de Peter Pan, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup les films et dessins animés qui l'ont adapté, sauf le dernier film Pan, là, je trouve avec Hugh Jackman que celui-là, il puait vraiment la merde, mais sinon que ce soit le Disney, que ce soit le film des années 2000, ou que ce soit Hook de Steven Spielberg, j'adore Peter Pan, vraiment c'est l'une de mes histoires préférées. Et dans ce film, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de changements. Alors déjà, le film se passe aux États-Unis dans les années 80 à peu près, enfin c'est pas clairement expliqué, mais vu les vêtements des personnages, ça se passe, je dirais, ouais, dans les années 80 ou 90. Et comme vous l'avez remarqué, le film s'appelle Wendy, du coup, on va plutôt raconter l'histoire du point de vue de ce personnage plutôt que du point de vue de Peter Pan. Ce que je trouve personnellement un peu ridicule, parce que on a toujours suivi Wendy dans Peter Pan. Enfin, Wendy, c'est le personnage avec lequel on commence et termine l'histoire, et c'est le personnage avec lequel on va découvrir le pays imaginaire. On découvre cette île à travers ses yeux à Wendy, et on rencontre Peter Pan à travers ses yeux à elle. Et Peter Pan, c'est presque un personnage secondaire dans l'histoire de Peter Pan. En tout cas, je trouve, ayant lu le bouquin, ça suit le point de vue de Wendy du début à la fin. Il y a quelques moments où on voit Peter sans Wendy, effectivement, mais c'est Wendy le personnage principal de Peter Pan, les gars. C'est personne d'autre. Et personnellement, dès les premières minutes du film, j'étais emballé, j'étais happé, j'ai mis mon téléphone en silencieux, j'étais en mode ok, je suis à fond dedans, parce que je trouve que le film dispose d'une patte visuelle très intéressante. On est un peu dans des images qui vont rappeler la première saison de True Detective, c'est-à-dire des images plutôt chaudes. On a l'impression un peu d'être en Louisiane, on sent l'humidité, on sent la transpiration, on sent qu'on n'est pas dans un endroit clean, on est plutôt avec des personnages assez pauvres, mais qui néanmoins ont la joie de vivre, et les plans qu'il y a sur eux pendant cette scène d'ouverture sont très intéressants, et même tout ce qui se passe au pays imaginaire, je trouve que c'est vraiment très bien filmé, c'est vraiment quali. J'étais à fond dedans personnellement, les images de ce film, j'étais scotché. Et on est devant un film qui va forcément avoir des éléments fantastiques dans son histoire, parce que c'est quand même des enfants qui ne grandissent pas, mais ça va essayer de te raconter l'histoire de manière très réaliste, très terre à terre, et les quelques éléments fantastiques qu'il va y avoir, ils vont être vraiment disséminés avec parcimonie, et le reste, ce sera uniquement de la suggestion. Par exemple, au début du film, on a les personnages de Wendy et de ses frères qui sont dans leur lit et qui écoutent une histoire que leur raconte leur mère. Et sur leur mur, ils ont un poster de ciel étoilé. Parce que dans ce film-là, on ne va pas s'envoler vers le pays imaginaire en suivant Peter Pan et en ayant de la poussière de fée sur le corps, mais on va aller au pays imaginaire par d'autres moyens. Et du coup, la meilleure façon de rappeler quand même les thèmes de Peter Pan et l'imagerie de Peter Pan, c'est de mettre un immense poster de ciel étoilé au mur. C'est tout con, mais c'est des petits rappels visuels qui te remettent quand même dans l'ambiance de Peter Pan et te soulignent un peu plus le fait que ouais, t'es en train de regarder un film Peter Pan. Une adaptation beaucoup plus réaliste, mais un film Peter Pan quand même. Et tu sens que le film a été fait avec un budget modeste, il y a vraiment très peu d'effets visuels, il y a quand même des effets spéciaux, mais il y en a peu, et tu sens que ça a été presque une petite série B. Tu sens que c'est vraiment un film d'auteur avec un mec qui a eu une vision et qui a décidé de la partager. Et c'est très bien fait, comme quoi on n'a pas besoin d'un budget pharaonique pour faire de belles images et pour faire un bon film. Alors exit les fées, exit les indiens, exit les sirènes, on va juste te raconter une petite histoire avec une nouvelle mythologie qu'on va essayer de mettre en place. Cette mythologie bien sûr rappelle l'ancienne, mais c'est une nouvelle mythologie, et en réalité Wendy est un film qui nous raconte presque sa propre histoire. Il réinvente Peter Pan, il le réadapte, c'est vraiment une vision de l'histoire qui est très intéressante. Il garde le propos de fond, c'est-à-dire ne grandissez pas trop vite, gardez votre âme d'enfant, mais la manière dont il te le raconte c'est complètement différent, c'est du jamais vu, alors que ouais, le propos de fond est toujours là et toujours le même. C'est passionnant. Et puis honnêtement, cette histoire va loin. Enfin, je ne spoile pas, mais pendant cette histoire, on a des conflits shakespeariens qui sont vraiment très intéressants et qui me prennent aux tripes. Enfin, les personnages vivent des choses et sont dans des dilemmes qui m'ont
vachement touché. Et comme je le dis, c'est shakespearien. Et j'emploie pas le mot shakespearien à la va-vite. C'est vraiment une histoire incroyable, qui est très touchante. Et t'as pas envie d'être à la place des personnages quand tu vois ce qu'ils ont à traverser, quoi. Après, il y a quand même quelques défauts. Il y en a deux, majoritairement. Le premier, c'est le rôle de Peter Pan dans l'histoire. Alors je veux bien que le film se concentre plus sur Wendy que sur Peter Pan, mais seulement Peter Pan est quand même présent dans le film. Voilà, ça reste l'histoire de Peter Pan qu'on connaît tous, donc il est là. Seulement, il ne prend aucune décision du film. Il n'a pas du tout une âme de leader. Il est leader, hein. Il est le leader du groupe des Garçons Perdus. Seulement, tu comprends pas pourquoi c'est lui qui est leader. Tu comprends pas qu'est-ce qui fait que ce personnage soit aussi inspirant. Alors, ils te disent qu'il est inspirant, mais ils te le montrent pas. C'est un peu ce que je dis tout le temps. Ce que je reproche souvent à certains films. Ils te disent que Peter Pan est le leader, mais ils te le montrent pas. À aucun moment, Peter Pan, il est en mode « Allez, venez, on va chasser, on va construire une cabane, venez, on va vivre des aventures. » Il a pas le goût de l'aventure, Peter Pan. C'est juste c'est juste le leader, en fait. Mais on le voit pas être le leader, on le voit pas prendre des décisions, on le voit pas donner des ordres, on le voit pas dire « Non, ça va pas être comme ça va être comme ça. » Rien du tout. C'est juste le mec à qui on dit « Bah, t'es le chef », mais on le voit pas. C'est un peu dommage. Et le deuxième défaut, je dirais que le film manque quand même un peu de violence. C'est-à-dire qu'on est devant un traitement très réaliste, très mature, très viscéral. Il y a de la violence, mais je pense que ça aurait été pas plus mal de mettre un petit peu de gore dans cette histoire. Et ça aurait rajouté encore plus d'impact au moment du troisième acte, quand on est, comme je l'ai dit, dans le conflit shakespearien. Là, le fait qu'il n'y ait pas de sang, le fait qu'il y ait de la violence, mais qu'il n'y ait pas de sang, ben, ça enlève un petit peu d'impact. Moi, j'aurais bien aimé, quand il se passe des choses qui peuvent être gore, j'aurais bien aimé qu'elle le soit un petit peu. Je veux pas non plus un truc à l'assaut, film d'horreur, complètement dégueulasse, torture porn. Mais effectivement, j'aurais pas dit non à un petit peu plus de sang et un petit peu plus d'impact pendant les scènes de violence. Mais c'est tout. Et je ne vous parlerai pas du Capitaine Crochet, car je trouve que dans ce film, son traitement est très intéressant, très surprenant. Alors je ne vous dis rien sur le Capitaine Crochet, mais je vous invite vraiment très fort à voir Wendy. Ça dure 1h50, c'est pas très long. C'est vraiment très intéressant. Si vous aimez l'histoire de Peter Pan, vous allez adorer ce film. Il est beaucoup mieux que le Pan sorti il y a 2-3 ans, comme je l'ai dit au début de la critique avec Hugh Jackman, qui pour moi était une sombre merde. À part la scène où ils arrivent au pays imaginaire et qu'il y a tous les pirates qui chantent, le film, selon moi, est à jeter. La Wendy, c'est un film que je vais sûrement acheter en Blu-ray, que je vais revoir et qui, je pense, a des grandes chances de finir dans mon top de fin d'année 2020. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!